Bonjour, je me présente, Madame Benjeloun, professeure de l'équipe pédagogique du module électrostatique électrocinétique des filières SMA, SMI. Je vais vous présenter aujourd'hui un enregistrement des solutions des exercices 1 et 2 de la série 1. Alors, pour l'exercice numéro 1, nous avons un quart de cercle qui porte une densité linéaire de charge lambda égale lambda 0 cosinus θ, où lambda 0 est une constante positive. Nous avons 4 questions à traiter. Dans la première question, on nous demande de donner l'expression du champ électrostatique élémentaire dE créé par l'élément de longueur dL au point O. Donc, voici l'arc de cercle et nous allons considérer un point M. Autour de ce point M, on va considérer un élément de longueur dL. On va présenter ceci sur le schéma plus détaillé ici. Donc, voici mon arc de cercle chargé avec la densité de charge lambda qui n'est pas uniforme. Lambda dépend de θ avec la formule lambda égale lambda 0 cosinus θ. Donc, je considère un point M sur l'arc de cercle chargé et je considère un élément de longueur dL égale R dθ, où R est le rayon du cercle, du quart de cercle. Cet élément de longueur porte la charge dQ égale lambda dL, où je remplace lambda par lambda 0 cosinus θ et dL par R dθ, donc dQ égale lambda 0 R cosinus θ dθ. Cette charge dQ portée par cet élément de longueur va créer en haut un champ électrostatique élémentaire dE. Alors dE, il est donné par l'expression que vous connaissez, dE égale dQ, la charge qui crée le champ dE, sur 4 pi epsilon 0, R au carré, petit r au carré, et ici petit r au carré, c'est la distance entre l'élément de longueur chargé et le point O où je mesure ce champ électrique élémentaire. Donc ici, MO au carré, c'est égal à R au carré, grand R au carré. Et U, donc c'est le vecteur unitaire porté par MO, U égale vecteur MO sur module de MO. Alors quand je remplace tout ceci dans l'expression de DE, je vais obtenir donc finalement dE, je remplace dQ par son expression, égale dE égale lambda 0 R cosinus θ dθ sur 4 pi epsilon 0 MO au carré U, avec module de MO égale R. Donc j'aurais pu simplifier et j'aurais finalement dE égale lambda 0 cosinus θ dθ sur 4 pi epsilon 0 R U. Alors, ce champ élémentaire dE peut s'exprimer en fonction de ses composantes DEX et DEY de la manière suivante. Donc, DE égale DEXI plus DEYJ, où I et J sont les vecteurs unitaires sur l'axe OX et l'axe OY respectivement. Donc, voici sur le schéma de tout à l'heure ce que nous obtenons. Donc, DE, quand je le projette sur l'axe OX, j'obtiens DEX. Et quand je le projette sur l'axe OY, j'obtiens DEY. Alors, la seule remarque que je dois faire, c'est que ici, DEX, il est porté selon moins I, et DEY est porté selon moins J. Donc, ceci va nous amener à répondre à la deuxième question de l'exercice, qui est donner les expressions des composantes DEX et DEY du champ élémentaire DE
créé par l'élément de longueur dl au point O. Donc, nous allons expliciter les expressions de DEX et DEY. Alors, quand je projette DE sur l'axe OX, DEX est égal à moins, parce qu'elle est portée par moins I, moins DE cosinus θ. Donc, c'est la projection de DE sur l'axe des X. Quand je projette, donc l'angle θ qui est là, je le retrouve ici. Et la projection, c'est moins DE cosinus θ. Et lorsque je projette DE sur l'axe des Y, je vais obtenir DEY qui est égal à moins DE sinus θ, puisque l'angle ici, c'est l'angle θ. Donc, je remplace l'expression de DE par son expression de tout à l'heure, de la question 1, et j'obtiens finalement pour DEX moins lambda 0 cosinus carré θ sur 4 pi epsilon 0 r dθ, et pour DEY égale moins DE sinus θ, dans laquelle je remplace DE par son expression, c'est-à-dire égale moins lambda 0 sur 4 pi epsilon 0 grand R cosinus θ sinus θ dθ. Alors, pour la troisième question, il faut trouver les expressions de X et Y. En déduire les expressions de EX et EY, quelle est la direction du champ E? Alors, pour trouver les expressions de EX et de EY, il suffit d'intégrer sur la variable θ, qui se trouve dans les expressions de DEX et DEY, sachant que θ varie entre 0 et pi sur 2 pour parcourir le quart de cercle d'Orient grand R. Donc, nous intégrons l'expression ici pour trouver EX. Donc, EX égale, je sors de l'intégrale la quantité constante, moins lambda 0 sur 4 pi epsilon 0 r, multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré θ, dθ. De même, pour EY, j'intègre entre 0 et pi sur 2 DEY, ce qui me donne EY égale moins lambda 0 sur 4 pi epsilon 0 r, multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus θ, sinus θ dθ. Alors, calculons les intégrales qu'on vient d'obtenir. Alors, l'intégrale de 0 à pi sur 2 cos carré θ dθ, je remplace cosinus carré θ par 1 plus cosinus 2θ sur 2 je linéarise pour calculer plus facilement l'intégrale dθ, et j'obtiens finalement pour l'expression de EX, la composante du champ total E créé par le quart de cercle chargé, la composante sur l'axe des X, EX égale moins lambda 0 sur 4 pi epsilon 0 r, multiplié par θ sur 2 plus sinus 2θ sur 4 pris entre 0 et pi sur 2. Et une fois que je calcule cette quantité entre les bornes 0 et pi sur 2, j'obtiens EX égale moins lambda 0 sur 16 epsilon 0 r. Alors, calculons EY, en calculant donc l'intégrale 0 à pi sur 2 sinus θ cosinus θ dθ, que je peux remplacer par sinus carré θ sur 2 prime dθ. Donc, EY n'est rien d'autre que moins lambda 0 sur 4 pi epsilon 0 r, multiplié par sinus carré θ sur 2, pris entre 0 et pi sur 2. Ou encore l'expression finale de EY, c'est-à-dire la composante selon OY du champ électrique ou électrostatique créé par
l'arc de cercle chargé avec la densité de charge lambda égale lambda 0 cos θ, EY est égal à moins lambda 0 sur 8 pi epsilon 0 grand R. Donc, voici les deux composantes. Maintenant, il faut trouver la direction du champ E. Donc, nous avons sur le schéma suivant de tout à l'heure, nous avons donc ici, c'est le champ élémentaire DE. Et pour trouver la direction du champ total E, pour lequel nous avons calculé les composantes EX et EY, donc il va falloir trouver l'angle que forme E, le champ total avec l'axe des X, et l'angle que forme le champ total E avec l'axe des Y. Alors schématiquement, ceci est représenté sur le petit schéma suivant. Voici le petit schéma. Donc, nous avons le champ total E créé par l'arc de cercle chargé qui va faire un angle psi, plutôt un angle phi avec l'axe des X et un angle psi avec l'axe OY. Donc, voici l'angle phi et l'angle psi. Sachant que tangente psi, c'est égal à EX sur EY, égale à pi sur 2 lorsque je remplace EX et EY par leurs expressions. Et donc, cet angle psi va être égal à arc tangente pi sur 2. On obtient 57 degrés. Et pour calculer l'angle phi, donc je calcule tangente phi. Tangente phi, c'est égal à EY sur EX, que je remplace chaque quantité, je la remplace par son expression et j'obtiens donc l'inverse de ceci, c'est égal à 2 sur pi. Donc, l'angle phi, c'est égal à arc tangente 2 sur pi, ou encore phi égale 33 degrés. Donc, la direction du champ électrostatique E créé par l'arc de cercle chargé est donnée par ces deux angles. Donc, il fait un angle de 33 degrés avec l'axe OX et 57 degrés avec l'axe OY. Et il est orienté selon le vecteur unitaire qui est porté par cette direction-là. Alors, quatrième question, si on place une charge ponctuelle plus Q au point O, au centre, trouvez l'expression de la force électrostatique F exercée par la charge plus Q sur le quart du cercle. Donc, pour ceci, on suppose bien entendu que le système charge ponctuelle et arc de cercle chargé reste en équilibre. Donc, c'est-à-dire que la force qui s'exerce qu'exerce l'arc de cercle chargé sur la charge plus Q est égale à la force qu'exerce la charge plus Q sur l'arc de cercle. Donc, lorsque nous considérons cette hypothèse d'équilibre, on aura la somme de ces deux forces-là qui est égale à 0. Et donc, la force, si j'appelle F la force qu'exerce la charge Q sur le quart de cercle, et F' la force qu'exerce l'arc de cercle sur la charge Q. Donc, la somme de ces deux forces est égale à 0 à l'équilibre. Et donc, finalement, la force F que je cherche est égale à moins F' égale à moins Q fois E, où E est le champ électrostatique au point O où se trouve la charge plus Q. Donc, je remplace E par son expression, E égale EXI plus EYJ, et la force F qu'exerce la charge Q sur l'arc de cercle chargé, c'est égal à moins QE, c'est égal à moins QEXI moins QEYJ, ou encore, quand je remplace EX et EY par leurs expressions, j'obtiens F égale
Q lambda 0 sur 8 epsilon 0 R I sur 2 plus J sur Pi. Donc, voici pour la solution de l'exercice 1. Alors, j'arrête ici l'enregistrement et puis je vais le reprendre pour la solution de l'exercice 2 de la série numéro 1.